mes chers amis, le début de la paracha, on a fait la semaine dernière. Mais il est dans l'internet si vous voulez. C'est extraordinaire. On va dire quelques mots quand même, quelques nouveaux mots qui nous concernent, quand même, qui nous concernent. Et vous allez comprendre un petit peu. On va aller à la paracha de Noah. C'est étonnant, mais c'est comme ça la vie. La Torah elle a dit, Rashi il ramène, En mukdam ou mohar batorah. Si tu sais faire la relation, il n'y a pas de parachutes qui sont avant, ni des parachutes qui sont après. Les enfants, une question fantastique, fantasmagorique, comme il dit notre cher ami Eliamar, que Dieu lui donne une grande vie. Amen. Alors, les enfants, vous n'êtes pas posé la question à Bereshit, à la fin de Bereshit. Et à la fin de Noah, il y a l'état civil du monde entier. Qui c'est qui est né, qui c'est qui a donné, mon cher Hadiwa, va yamot, va yihye, va yanana, la fiche d'état civil de tout le monde. Chose extraordinaire, je crois que vous n'avez pas fait attention. C'est rare de demander cette question. C'est quoi? Chaque fois la Torah nous a dit, il est né, il a eu des enfants à l'âge de 100 ans, à l'âge de 150 ans, et il est mort. Arrivé à Noah, la Torah nous dit, à 600 ans, il a donné un enfant. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Noah, à 600 ans, il donne Shem, Ham, Veyafeh. Et pendant 600 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il était à la retraite. Il répond, le Midrash. Non, c'est de la morale qui nous concerne. Le Midrash, il dit que Dieu l'a fait exprès. Hachem, il a fait exprès de lui donner les enfants en retard. Pourquoi? Comme ça, pendant le Maboul, avant qu'il se déclenche le Maboul, écoutez comme c'est extraordinaire, les enfants de Noah avaient moins de 20 ans. Et dans le ciel, à partir de quel âge on juge? À partir de 20 ans. À partir de 20 ans, on juge. Qu'est-ce qu'il a dit à Kjwarro? Si je lui donne les enfants avant, ils vont mourir, avec le Maboul. Alors je vais attendre. Je vais attendre le plus possible à côté du Maboul pour que les enfants ils restent vivants. Ça, c'est le Midrash. Mais nous, on va faire vivre le Midrash. Ce monsieur Noah, il avait de la famille. Il allait manger Shabbat chez de la famille. Oui, il avait de la famille tunisienne, marocaine, je sais pas moi. Quand il était assis, qu'est-ce qu'ils lui disaient les gens? Alors Noah, pas d'enfant? Et la boule, elle venait. Pas d'enfant, tu prends pas des médicaments. Quand une femme, elle donne pas d'enfant, le mari et la femme, ils sont pas bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Noah, il a fermé sa bouche. Il a accepté sur lui les bisionotes pendant des années sans demander le pourquoi, du parce que, du comment. Et t'arrive quelque chose, tu t'imagines, moi je suis marié avec ma femme. Après 1 an et demi, que ma femme ne pouvait pas tomber enceinte, j'avais plus de discussion avec eux. J'avais des questions sur le bon Dieu. Je suis un être humain. Même que j'étais religieux, mais même un religieux, même Yaakov Avinu, il a dit Sa'ina et Léarim. Il a posé des questions. Je t'ai dit, oh bon Dieu, tous les Avrechim de la Yeshiva, ils ont des enfants, et moi tu me donnes pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trompé ma femme, j'ai volé, je suis parti en boîte de nuit, je sais même pas qu'est-ce que c'est une boîte de nuit. Je suis parti au cinéma. Noah, il était pareil. Noah, pas 1 an et demi, 600 ans. On lui disait, alors, Noah, tu es sadique, où est le bon Dieu? Et il a accepté. Après, quand ils ont vu que les enfants, ils n'avaient pas 20 ans, et ils sont restés vivants pendant le Maboul, oh là 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 là! Les enfants, deux histoires que concernent ce que je vais vous raconter, ils se sont passés à New York, dans le quartier religieux. D'accord? Borough Park, là où il y a les chassidim. Il y avait la grève des ordures. La grève des ordures. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ordures se sont amassées en bas de l'immeuble. Mais comment? Bien éparpillées avec le vent dernier. Une voisine qui habitait au 10e, une juive, bien sûr, elle est venue, elle a pris un goy. Elle lui a dit combien? Elle lui a dit, tu veux que je te débarrasse tout ça? Elle lui a dit oui, $100.
$100, 2 heures de boulot, il lui a payé, elle est partie travailler. Elle retourne le soir, qu'est-ce qu'elle voit? Le goy, il a tout ramassé, il les a mis dans un coin de l'immeuble. Elle s'est mise à crier, j'ai payé, c'est quoi cette histoire? Et c'est un voleur. Bon. La veille de Soukot, son fils, il monte, il est dans le balcon, il veut arranger la souka. Il met la poutre, elle était tellement lourde, il perd l'équilibre. Il tombe dans quoi? Dans les ordures. Une histoire qui s'est arrivée cette année. La dame a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Lama. C'est les questions qu'on a contre le bon Dieu. Mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi? Deuxième histoire, à New York, monsieur. Un type, bien placé, mais religieux, notin de tzedaka, il étudie la prière, à kol. Et dans la maison, il a le coffre-fort. Tout, bien placé, 3 étages, penthouse, à kol. Sa femme, elle lui a dit, je vais aller visiter ma mère, je prends les enfants. Sa femme, elle habitait au Canada, sa belle-mère habitait au Canada. Elle est partie. Les voleurs sont venus, ils se sont renseignés, ils ont cru que le mari aussi il est parti. Mais le mari, il était à la maison. Ils sont venus, il a senti qu'ils étaient là, il y a eu baston, comme ils disent à Paris. Il les a fracassés, et eux ils l'ont fracassé, ils lui ont cassé le pied. Ils se sont sauvés, ils n'ont rien eu. Vous savez qu'à New York, il y a les hôpitaux religieux juifs. Ils l'ont amené, il est venu le chef de l'hôpital, un chirurgien renommé juif. Il a dit ça, c'est de la rigolade, t'en fais pas. J'ai dit à un élève à moi, il va te l'arranger. Si je te dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien. D'accord. Ils l'ont endormi, ils l'ont ouvert le pied pour coller les os. Ils ouvrent le pied, cancer, des boules. Ils ont appelé le grand professeur. Au lieu d'une demi-heure l'opération, il est resté 3 heures. Quand il est réveillé, il lui a dit, le chirurgien, faut que tu ailles chercher le voleur et le remercier. Ouais. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, on t'a trouvé un cancer, je t'ai tout nettoyé, tu n'auras rien du tout. Maintenant, ce monsieur, de chez lui à l'hôpital, avant de l'opérer, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Hachem, moi je fais de tzedaka, je donne de l'argent, je fais de tzedaka, j'étudie le matin, je vais à la tfila. Qui c'est qui va penser que dans le pied, il avait le... Ça, c'est pour nous apprendre qu'est-ce qui se passe. Il a dit le Admour Migour, écoutez bien, il a dit que Elkana, il a dit à Hana, elle a prié 19 ans pour avoir un enfant. Elkana, il a dit à Hana, Anochi tovlach me'asara banim. C'est quoi ces mots? Anochi tovlach. Il n'y a pas d'autres mots. C'est des mots qui sont écrits dans le prophète. Ils ont été dits avec Ruach HaKodesh. Il a dit, Hana, tu veux vivre bien? Anochi. D'abord, tu dois mettre dans la tête que tout ce qui t'arrive, c'est du bon Dieu. Anochi. Tov, et tout ce qui t'arrive du bon Dieu, c'est pour ton bien. Lach, c'est une épreuve que pour toi et pas à ton copain ni à ton ami. Anochi Tov Lach. Il dit, le Orahaim HaKadosh, Arav Shalom, c'est écrit au sujet de, comme ça lui il dit, attention, c'est un hidouche, lui il dit que Dieu a sauvé Noah, pas parce qu'il était tzaddik, c'est écrit Ish tzaddik non, parce que c'est écrit Venoah Matzahen, Matzahen, il a trouvé grâce. Alors il a dit, le Orahaim HaKadosh, la Torah n'a pas écrit quelle mitzvah il faisait Noah pour trouver grâce au bon Dieu. Exprès, pour que tu fasses toutes les mitzvot, et dans toutes ces mitzvot, il y a des mitzvot où tu vas trouver grâce. Qu'est-ce qu'on dit avant que j'oublie, Haliwa, qu'est-ce qu'on dit dans la Mlatsiah de Minha? Hen vechavod itten Hashem, lo yimna tov. Voilà, alors regarde ce qu'il dit le Ben Ish Chai. Il faut être gadol. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a le bitachon? Quelqu'un qui a confiance en Dieu. Le mot bitachon, il est composé de 2 mots. Hen et tov. Hen, tov.
il y a Hen, la grâce, Tov. Alors il a dit, c'est ça ce qu'il dit le passouk. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Quel passouk qu'on a dit? Oui, non, mais quel passouk on vient de dire? Hen, vechavod iten Hashem, on a dit le mot Hen, le imna Tov. Si tu colles le Tov avec le Hen, ça veut bitahon. Quelqu'un qui est agréable à vivre, quelqu'un qui est gentil, qui accepte, que Baruch Hu, il donnera tout. Il lui donnera tout. Seulement, un peu de patience. Apprenons un peu la patience. Si on apprend la patience, chaque chose qui t'arrive, il y a quelque chose, il y a un calcul là-haut. Toi, tu fais pas attention. Mais Dieu, il n'oublie rien. Qu'est-ce qu'on dit le jour de Kippour et de Rosh Hashanah? Hein? Ki zocher kol hanishkachot ata. Tu te rappelles de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a oublié. Nous, on a oublié la jeunesse. Mais il faut payer la jeunesse. Toutes les bêtises de la jeunesse, il faut les payer. Ah, pourquoi il t'arrive ça maintenant alors que tu as fait Teshuvah? Au contraire, c'est parce que tu as fait Teshuvah, dans ce monde on te paye. Parce que dans l'autre monde, oy va avoy lecha. Apprendre la patience. Apprendre la patience dans l'épreuve et avoir erech hapayim. Avoir de suite. Chaque chose, il est calculé, chaque chose, il est voulu. Eh bien, la même chose. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, je vous dis les mots de M. Rumi, Zichron Bracha, Rabbi Léo Rumi. Je me rappelle, j'avais 17 ans. Voici les mots qu'il a dit. Qui c'est qui était le plus fort? Nimrod. Qui c'est qui se prenait pour le Bechor? Esav. Qu'est-ce que dit la Torah? Esav, Vaï Esav, Ish Yodé Atsaïd, Ish Sadeh. Il était rusé, il dit Rachid, Saïd Befiv. Un type qui connaît les affaires, qui connaît ce qui se passe dans le monde. Et Yaakov, un petit chauffe-plat, Yaakov Ishtam, assis là-bas au Beth Midrash, il est là, il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce même Yaakov, ce même Yaakov Tam, il a roulé Esav 2 fois dans la paracha. 2 fois. Ce même monsieur qui disait j'étudie la Torah et c'est mon frère qui est Bechor. Tu peux te poser des questions. Tout le monde se pose des questions. Mais chaque chose, il est calculé, il est voulu par Dieu. Mais moi, j'étudie la Torah et c'est Esav qui est le kavod. C'est Esav, à la fin. Hein? Alors, les Hachamim me disent, pourquoi il lui a dit, vends-moi aujourd'hui? Pourquoi c'est écrit aujourd'hui? Pourquoi vends-moi aujourd'hui? Pourquoi demain non? Parce que tout ce qu'il avait, Yaakov appartenait à Isaac. Et Rabbeinu Bechaye, il a posé la question. Comment Yaakov pouvait cuire des hadashim, des lentilles pour son père? Mais le premier jour, c'était le jour où il est mort Avram Avinu. Le premier jour, on n'a pas le droit de cuire à la maison, il faut que quelqu'un nous cuise. Qu'est-ce qu'il a fait? Isaac, il lui a dit, je te fais cadeau les lentilles. Ils sont plus à moi. Mais demain, ça sera à moi. Alors il lui a dit, Yaakov, Michrach Kayom, vends-moi aujourd'hui, pas demain. D'accord? Et pourquoi? On a dit dans le cours, vous n'étiez pas là, dans le cours, nous avons dit, parce que pour porter les habits qu'il a pris Yaakov Avinu, et qu'il a pris à Esav, lui il s'est pris pour un Cohen, puisque qui c'est qui avait ces habits-là? Adam Arishon, il a écrit Dieu a fait des habits à Adam et à Hava, il les a habillés. 8 mots. Il dit Rabbeinu Bechaye, ces habits remplaçaient les 8 habits du Kohen Gadol. C'est 8 mots. Il y avait les animaux et les noms de Dieu. Mais c'était comme les habits du Kohen Gadol. Adam, il a donné à son fils Shet. Shet, il les a donné à Noah. Noah, il les a donnés à Hachem. Kenaan, il est venu. Ham, il est venu, il les a volés, il les a donnés à Kenaan. Kenaan, il les a vendus à Nimrod. Maintenant, Nimrod. Non, il a vendu à Nimrod. Laissez-nous le temps de parler. Esav, il est venu pour chasser dans la forêt. Il est sorti Nimrod, il a dit ici, chasse gardée, c'est à moi. Tout ce que tu vois, c'est à moi. Ah bon?
Il lui a dit, tu veux que je te montre qui je suis? Il a attrapé un lion, il a déchiqueté devant lui. Esav, il a eu peur. Quel âge il avait, Esav? 13 ans. Il est parti chez Yaakov. Il lui a dit, dis-moi, Yaakov, toi qui étudies la Torah, moi je veux chasser pour papa, mais Esav, Nimrod, il ne me laisse pas. Il lui a dit, tu sais, Nimrod, il a sa force par le short. Tu vois que je Baruch, il a fait Adam Arishon. Il lui a dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu lui dis, devant tout le monde, tu le provoques. Et tu lui dis, je veux te provoquer, on va faire un duel. Mais tu enlèves le short. Tu fais de la magie avec le short. Quel âge il avait, Esav? 13 ans. Et Nimrod, il ne se souciait pas à qui il a affaire. À qui il a affaire? Alors, quand il est venu se battre, il lui a dit, enlève. Il l'a enlevé, il s'est battu avec lui. Esav, il a gagné sur Nimrod, il l'a tué. Et il lui a volé les habits. Il a volé les habits à Esav pour les donner à qui? Pour les donner à Avram Avinu. Il a dit, Avram, il mérite d'être le Kohen Gadol de la génération. Quand il est venu, il a vu Yaakov qu'il était en train de faire les lentilles. Mais il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, grand-père, il est mort. Grand-père, il est mort. Avar, il a fait 5 averot ce jour-là. Il a tué, il a violé. Kafar betihiyat hametim, kafar be'akadosh baruch hu. Il a dit, la Bechora, à quoi elle sert? Alors il lui a dit à Yaakov, tu ne peux plus être Bechor. Tu sais pourquoi? Tu as tué. Kohen chez Harag, un Kohen qui a tué, il ne peut pas être Kohen Gadol. Ah, comment tout ça marche maintenant? La paracha, elle écrit que la finalité, mais toute l'histoire qui est autour, personne ne connaît. Personne ne connaît. Maintenant, on va attaquer la fin de la paracha. D'accord? Ça, c'est le début. Et la fin de la paracha, les enfants, hein? Fahi ki zaken Yitzhak. Ce fut quand Yitzhak il est devenu vieux, il avait 123 ans. 48 ans après que Esav et Yaakov se sont vendus la Bechora. Ok? Il a eu les yeux de Yitzhak, il s'est aveuglé. Pourquoi? Parce qu'il y a qui disent c'est les larmes il y a qui disent que c'est les larmes des Malachim qu'ils ont versées sur lui au moment de la Hakeda. Mais Rashi il dit, les femmes de Esav, ils étaient en train de faire mais katerim la avodah zara. Et la fumée, elle venait dans les yeux de Yitzhak. Maintenant, il lui a dit, Béni, lo yadati yom moti. Hein? Lo yadati. Et alors, pourquoi juste maintenant il lui dit ça à Esav? Lo yadati, vaï kizaken Ishak, lo yadati yom moti. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quel âge il avait? 123. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui se rappelle. Où vous êtes? Pourquoi à 123 ans? La Gemara, elle dit que 5 ans avant la mort de ses parents, ou 5 ans après la mort de ses parents, il faut se soucier, peut-être tu vas mourir. La personne, elle meurt dans les 5 ans avant ou 5 ans après. À quel âge elle est morte? Sarah Imenu? 127. Enlève 5. 123 ans. 122, 123. Ok. Alors il lui a dit, je veux, avant de mourir, je veux te bénir. Seulement, d'accord? La question, elle est, avant de mourir, je veux te bénir, mais je veux que tu ailles me chasser. Hein? Bon plan. Dites-moi, mon cher Rabbeinu, avant de bénir les enfants d'Israël, il a demandé un bon plan? Yaakov, avant de mourir, avant de bénir les enfants d'Israël, il a demandé un bon plan? Qu'est-ce qui se passe? Yitzhak Avinu demande un bon plan. D'accord? Première question. Ba'avour. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sanna, Kishtecha, Vetsedecha, Vetsudali Saïd. Esav, c'était un chasseur. Il lui dit, n'oublie pas, prends l'arc et prends les flèches
À qui tu parles là? Un chasseur. Hein? Un chasseur déjà. Un chasseur, chassant, chassé? Un transandard. Alors, C'est qu'il faut prendre. alors, deuxième question. D'accord? Deuxième question. Ah, tu es obligé de dire Télécha avec Ishlecha. Troisième question. Pourquoi va me chasser? Il n'avait pas à côté des Yitzhak Avinu. Et les Chachamim disent que le maréchal Ferrand de Yitzhak Avinu, il était plus riche que les rois de Mésopotamie. Avec quoi il était riche? Avec le fumier des animaux de Yitzhak. On lui dit, va me chasser. Troisième question. Il lui dit, Aseli mat'amim kasher ahavti. Alors là, elle est bonne. Baba Saleh, il n'a pas mangé la viande 60 ans. Haliwa. Rav Kadouri, il n'a pas mangé la viande 60 ans. Rabbi Aaron Steinman, quand on lui a dit le mot glida, il a dit c'est quoi glida? Quand on lui a dit un élève, il lui a dit Ani Ohev steak, il a dit c'est quoi steak? Des gens qui ne mangeaient que la daïsa. Vous savez ce que c'est la daïsa? La semoule. Matin, midi et soir. Le Chazonish, ils ont dit sur lui qu'il n'avait même pas le goût quand il faisait le manger, il sentait même pas c'est quoi. Comment tu peux devenir un Gadol Batora? Comment tu peux devenir un Gadol Batora en aimant des plats? C'est impossible. Comme ça, il a dit. Eh oui. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Peut-être il a eu un Yitzhak Avinu. Tu vas dire qu'il a eu un boulmous. C'est la maladie de la faim. Quelqu'un qui s'évanouit parce qu'il a faim. Vous connaissez ça, boulmous. C'est écrit dans la Torah, dans la Mishnah, boulmous. C'est pour ça que Yaakov, il lui a donné le pain et les lentilles à Esav. Pourquoi? Le pain pour qu'il se rassasie, qui ne dit pas que la vente, elle était forcée. D'accord? Alors, il y a qui disent, parce que Yitzhak Avinu, il a voulu que son fils il se dérange. C'est une réponse. Pour avoir une bracha, il faut se déranger. Ok. Mais on n'a pas vu ça chez les autres avot, qu'ils ont demandé à ce qu'on dérange. D'accord? Mais la question, elle est, comment Ka'asher ahavti. Comment on peut dire ça sur un tzaddik? Le chida, il dormait même pas sur le lit, il dormait sur la chaise. Il mangeait même pas de viande, des tzaddikim gdolim. Et lui, il lui dit, Aseli, mat'amim, ka'asher ahavti. Il a dit, c'est écrit à la fin de la paracha, Rivka shoma'at. Rivka, elle était en train d'écouter. Et il dit Rashi, Hine shama'ati lifnei Hashem. Tu ouvres la paracha, il n'y a pas écrit lifnei Hashem. Après, il dit. Pourquoi il dit lifnei Hashem? Elle a dit, Rivka, il lui a dit Vetsudali Tsaïd. Tsaïd ici, il n'est pas écrit Tzadik Yud Dalet. Il est écrit avec He à la fin. C'est là. Et on lit Vetsudali Tsaïd. Comment c'est fait? Elle lui a dit, Rivka, c'est pas moi qui est en train de te parler à Yaakov. Dans le mot Tseda, il a dit Tsaïd, ton père, et je vois le mot Tseda. De Ruach HaKodesh, dans le mot Tseda, il y a Tsad Yudke. C'est Dieu qui est en train de me parler. Il lui a dit, mais maman, tu me dis d'aller mentir. Tu me dis d'aller prendre des berachot de Esav à la place de mon frère Esav. Mais Oula Yimushini Avi, peut-être il va me toucher, mon père. Oui. Et je vais recevoir une Kelala à la place d'une beracha. Elle a dit, Rivka, Alay Kelilatecha Beni. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot Alay? Oui, c'est ce que vous croyez. Il a dit, écoutez bien, moi je suis une prophétesse, écoutez bien. Et un prophète, il a le droit de te dire transgresser une avera pour 1 heure, sauf Avodazara. Un prophète, il peut te dire transgresse une avera
momentanément. C'est écrit dans le Rambam. Qui c'est une autre femme qui a dit le mot alay? C'est ça la définition, moi. Esther Amalka, elle a dit à Mordechai, Vetsumu alay. Qu'est-ce que c'est le mot alay là-bas? Qu'est-ce que ça veut dire jeûner sur moi? Non. Moi, je vous dis, cette année, il n'y aura pas Pessah. Vous ne faites pas Pessah. Et comme mes paroles, ils ont été dites par Roi HaKodesh, alors on mangera ni Korban Pessah, qui n'existait pas parce qu'ils étaient dans la galoute, mais ni le maror, ni matzah, ni rien. Et Mordechai, il a demandé au Sanhedrin, il lui a dit oui. Voilà la deuxième femme qui a dit le mot alay qui veut dire transgresse. Yaakov, qu'est-ce qu'il va dire? Yaakov, Avinu, alav shalom, Beruach HaKodesh. Il a dit, le Zohar pose la question, que comment Yaakov il n'a pas eu peur, mais comme il lui a dit, l'ifnei Hashem, et le Zohar il dit, c'est quoi l'ifnei Hashem? Tzeda, Tzadik Yud Dalet He, il y a le mot Yud Ke. Ah, ça s'appelle l'ifnei Hashem. Ça s'appelle l'ifnei Hashem. Écoutez bien maintenant. Eh oui, la suite elle est fantastique. Yaakov Avinu, il y a une réponse, écoutez bien, ces deux réponses fantastiques. Une réponse, Yitzhak Avinu, c'était pas un idiot. Si Arizal il lisait sur le front de la personne, il pouvait te dire quel péché tu as fait, quel péché tu es venu faire tikkun. Yitzhak Avinu, c'est sûr qu'il savait qui était Esav. Et quelle bénédiction il voulait lui donner? La bénédiction qu'il lui a donnée, elle était prévue, écoute bien, Ul Om Mil Om Yemat. Yitzhak il a dit à Esav, si les Juifs n'étudient pas la Torah, tue-les. Je dis les mots du Midrash, tue-les, frappe-les. Pourquoi il a dit ça? Aucun avot il a dit ça, ni Abraham, ni... Comment ça se fait? Qui c'est qui est rentré le plus souvent à Olam Haba? Qui c'est parmi les avot? Abraham? Non. Isaac, d'où tu le sais? Exactement, monsieur Karkoup. Quand on lui a égorgé, ils lui ont égorgé la gorge, ils lui ont coupé un siman, ils l'ont amené 2 ans à Olam Haba. Non, au contraire, ça me fait plaisir que tu te rappelles. Mais qu'est-ce qu'il a vu à Olam Haba? Il a vu Gehinam, pour ceux qui font les Averot. Aïe. Il n'y a que lui qui a vu Gehinam, qui pouvait dire à Esav, si les Juifs n'étudient pas la Torah, envoie-leur les PV, envoie-leur la gendarmerie, envoie-leur les radars, donne-leur sur la tête, tue-les. Donc Yitzhak ne voulait pas enlever les berachot à Yaakov, puisqu'à la fin de la paracha c'est écrit que Yitzhak il a appelé Yaakov et il a béni. Tu me suis? Première révélation que c'est Minat Shamaim et tout. Deuxième explication. Pourquoi Dieu a fait de sorte que les berachot se sont passés comme ça, fantastique. Quels sont les Juifs qui viennent à Kippour? La majorité. C'est des Juifs qui savent prier, mais dans les affaires, ils tournent celui-là, ils retournent celui-là, ils enfournent celui-là dans la farine, ils le roulent. Dieu a voulu que Yitzhak bénisse les Juifs qui ont la voix de Yaakov et les mains de Esav. Hakol kol Yaakov ve'ayadaim yed Esav. Si c'était pas passé comme ça il dit Rabbi Baruch Rosenblum, si c'était pas passé comme ça, tous les Juifs qui seraient pas nets à 100% à Kippour, ils n'auraient pas eu la bracha. Le fait que Dieu a fait que ça s'est passé comme ça, tu me suis? Maintenant, écoutez bien. Lui, Yitzhak, il a dit à Esav,
va, Vetsoud Ali Tsaïd. Oui ou non? Bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle lui a dit, viens, on va prendre Sheni Gidaïm, on va prendre deux chèvres. Guidi, c'est chèvre. Et on va lui donner. Pourquoi deux? Il y a qui disent, parce que dans la Ketouba, c'est écrit, quand Yitzhak il a épousé Rivka, il lui a dit, chez moi, on est des riches. Tu auras droit à faire la shhita 2 chèvres par jour. D'accord? Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Mais Yitzhak a vu nous, quand il lui a dit va chasser, c'est pour chasser des chèvres? Est-ce que Yitzhak il a dit à Esav va me chasser des chèvres? Gibier. Et comment elle a compris que c'est du chèvre? Première question. Deuxième question. Alors là, j'ai jamais fait attention à cette question. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Yaakov? Lève-toi, papa, et assis-toi. Alors, assis-toi ou lève-toi? Yakoum, Avi ou Sheva. Comme ça c'est écrit. Lève-toi et assis-toi. Quand je l'ai dit à Rav Yosef, il m'a dit, où c'est écrit ça? Je lui ai dit, voilà, tu lis la paracha. Il m'a dit, ah oui. C'est quoi lève-toi et assis-toi? Hein? Il y avait un copain, nous, à Marseille, ici, à l'Yeshiva. Il y avait des élèves qui étaient au fond. Il lui a dit, vous là-bas, ici, là-bas. Il lui a dit, son copain, c'est ici ou c'est là-bas? Ici, là-bas. Alors, ici, là-bas, ici. Yakoum, Na ou Shva. C'est quoi? Écoutez bien. Grâce à qui on est sorti d'Égypte avant l'heure? Vous voyez combien d'années d'études il vous faut? Grâce à Yitzhak. Pourquoi? Harosh il dit, Dieu il a dit à Abraham, tu veux que je sorte les enfants d'Égypte avant l'heure? Donne-moi une lettre à toi. Il lui a dit comment? Je vais retourner à Abraham. Je m'appelle Abraham. Il a dit à Yaakov, donne-moi. Il m'a dit, je ne m'appelle plus Yaakov, je m'appelle Israël. Il lui a dit, Ishaq, il lui a dit à Dieu, moi je m'appelle Ishaq avec Shin. Dans le Tehillim, Ishaq c'est avec Shin. Il lui a dit, on va prendre le Shin, tu vas me mettre Tzadik. Ishaq, pas Ishaq. 210. Et alors, Shin c'est 300. Moins 90. Moins 90. 210. Non. 200. Ok, 300. Eh bien, moins 90, ça fait 210. 210. Comment ça va, doucement. Donc c'est grâce à Yitzhak qu'on est sorti de bonheur d'Égypte. C'est pour ça qu'il dit à Roche, pourquoi on coupe la matzah du milieu? Parce que les matzot c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et qui c'est qui nous a coupé les années en deux? Yitzhak. Hein? Regarde tous les secrets qui sortent. Alors attends. Où c'est écrit dans Shir HaShirim que Dieu il a sauté la date de la sortie d'Égypte? Où c'est écrit? Hein? Continue. Alors on va prendre le pasuk. Medalleg aleharim, mekabetz. Vas-y. Domé dodi litzvi. Domé dodi litzvi. מדלג על הערים, מקבץ על הגבעות, דומה דודי לצבי. יצחק, il a dit à Esav, ce soir les Juifs, ils vont faire Korban Pessah. Ce soir, comme ce soir, les Juifs, ils vont faire Korban Pessah. Comment on sait que c'était Pessah? C'est écrit, Vaïvelo Yain. Il lui a amené le vin, il dit Rashi, l'el Pessah Haya. Ce soir, les Juifs, ils vont faire Pessah. Va, toi, me chasser Tsevi. C'est quoi Tsevi? C'est l'antilope. Antilope. Va. Pourquoi le Tsevi? Parce que le Tsevi, il court vite. Et il va, domé, dodi, litzvi. Mais dans les galéarim, domé, litzvi, je vais raccourcir la souffrance de mes enfants en Égypte. Parce que ce passage qui fait l'allusion, je vais donner une lettre de mon nom. Maintenant écoutez bien.
La Gemara, elle dit qu'ils ont demandé à un Kohen Gadol, quel est l'animal qui a le goût du tsevi, de l'antilope. Le chien. Tu vois, tu n'es pas dans le coup. Il a dit les chèvres. Les chèvres, ils ont le goût du tzvi. Alors c'est pour ça que Rivka Imenu, elle a dit, lui il a demandé le tzvi, l'antilope, moi je vais te faire. Les guédis, ils ont le même goût, il ne va rien voir. Comment chaque mot il est placé. Question. Yaakov Avinu, il a parlé avec le mot na. Na. C'est quoi na? C'est s'il te plaît. Mais Esav, il n'a pas parlé avec na. Il a dit, Yakoum Avi, lève-toi et mange. Et pourtant, au début de la paracha, vous allez faire la correspondance. Qu'est-ce qu'il a dit Esav à Yaakov? Al-Iteni. Voilà, il dit s'il te plaît. Il vient le Megale Amoukot, Rabbi Nathan Shapira, qui a étudié toute sa vie à Cracovie, un gadol, un Mekoubbal avec Elioanavi, avant Arizal. Il a écrit des livres, mais on ne peut pas s'imaginer. Il a dit à Esav, quand il a volé le vêtement à Nimrod, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Il est venu le donner à Abraham. Mais Abraham, il est mort. Il a dit à l'Etenina, na, c'est pas s'il te plaît. Na, c'est Nimrod, Aleph, Abraham. Il a dit à Yaakov, moi je l'ai pris à Nimrod pour le donner à Abraham. Maintenant que tu me dis qu'il est mort, ça vaut plus le coup. Maintenant, combien de korbanot on mange le soir de Pessah? 2. Korban Pessah et Korban Hagiga. Où tu es? Tu sais combien apprendre des secrets que nous on lit, on croit. Hein? 1. Korban Pessah. La première fois que les Juifs sont sortis d'Égypte. Rabbi Yitzhak. Comment ils ont mangé Korban Pessah? Ils ont mangé Korban Pessah debout. Vekachat ochlu oto. Motnechem hagurim, makelchem beyadechem. La Torah, elle nous dit une chose incompréhensible. Vous mangerez le Korban Pessah habillé avec le costume et la ceinture et le bâton à la main. Qu'est-ce que veut la Torah? Parce que le mot Pessah, c'est sauter. Le mot Pessah, ça veut dire sauter. Vous allez sortir avant l'heure. Alors vous mangerez Korban Pessah debout avec la canne, avec le bâton à la main. Motnechem hagurim makelchem beyadechem. Il lui a dit, Yaakov, il a tout compris. Il a dit, papa, Yakoum, lève-toi pour manger Korban Pessah. Puisque toi, c'est toi qui vas raccourcir. Papa, j'ai la chair de poule. Puisque c'est toi qui vas raccourcir l'esclavage, alors tu vas faire comme l'esclavage quand on est sorti. Lève-toi. Il s'est levé, Yitzhak, pour manger Korban Pessah. Mais il lui a dit, lève-toi et assis-toi. Il lui a dit, pour Korban Pessah, tu te lèves pour donner la force aux Juifs de sortir, mais pour Korban Hagiga, tu t'assois. Où on est là, où on est. Mais c'est fantastique, l'explication de chaque chose, comment elle tombe, chaque chose. Et il a dit que Yaakov Avinu, il n'a pas menti. Il a dit, Anochi, Esav Bechorecha. Il a Yaakov Avinu, quand il lui a dit, qui tu es? C'est la voix de Jacob. Tu parles avec s'il te plaît, tout ça, je ne connais pas moi, s'il te plaît. Hein? Il y a des gens à table, c'est des animaux. Tu me sers? Qu'est-ce que tu attends? Comment tu parles comme ça à ta femme? Dis-moi, tu as oublié les radis ou quoi? Comment tu parles comme ça? Comment tu parles comme ça? Tu as oublié les radis? Il y a 10 salades sur la table, tu dis où tu as oublié les radis? La maison elle est brillante, tu parles des radis? Il faut savoir comment parler. Tu attends, tu vois ta femme elle est occupée à changer la couche au petit. Tu prends ton mal en patience. Fais une chanson. Yaakov Avinu. Derech Eretz, Kadma la Torah. La politesse avant la Torah, monsieur. Politesse. Si tu as l'étude et tu pousses les gens pour aller embrasser le Sefer Torah, c'est pas ça la mitzvah.
Hein? Tu pousses l'étude, ou tu gênes les gens. Malgré que tu es rabbin, il ne faut pas gêner. Tu ne dois pas gêner les gens. Tu dois être un homme qui dise, oh, celui-là, aïe, 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 kol sherouah habiriot no haimenu, roi hamakom no haimenu. Tout celui que les créatures, il aime, hein, Venoah Matzahen, il était sympathique, les gens, il aimait, hein, il rendait service. Alors là, maintenant, comment la paracha du début jusqu'à la fin, comment c'est extraordinaire que grâce à Yitzhak Avinu qui était Midat Adin, qui était la rigueur, grâce à Yitzhak Avinu de cette rigueur, il est sorti de la miséricorde. C'est extraordinaire, comment chaque chose il est à sa place, comment chaque chose elle est extraordinaire. Et lui aussi, Yitzhak Avinu, il a dit à son fils Yaakov, je veux pas que tu prends une fille de Canaan. Mon père, il m'a pas laissé prendre une fille de Canaan. Pourquoi? Ils ont des mythes d'autres à haute. La Gemara, elle a dit dans Horayot, qu'un Rav, il a dit à son fils, tu vas étudier dans la telle yeshiva, à Pumbadita, et pas à Neardea. Pourquoi? Parce qu'à Neardea, c'est des rabbins qui n'ont pas de politesse. Comme ça, il a écrit la Gemara. Va étudier dans tel yeshiva, comme ça c'est écrit dans Horayot, Daf Yud Gimel. Va étudier là-bas et pas ici, parce que là-bas, les gens qui étudient, ils ont des recheres. Quand tu veux passer, oui, passe l'Aziz. Tu veux un verre d'eau, tiens un verre d'eau. Tu veux ça, tu veux Shiba, tu veux des recheres. Kol ha-mechabed et Torah, on dit dans Pirkei Avot. C'est quoi mechabed et Torah? Il rentre un rabbin, il se lève, il lui fait kavod. כל המכבד את התורה, גופו מכובד על המקום. הקדוש ברוך הוא il aime ce monsieur. Eh bien, mes amis, on a la chance d'avoir fait Divrei Torah. Si Dieu veut que ces paroles ils rentrent en nous et qu'on se renforce dans l'ilmud Torah et Havat Torah.